Salut à tous! Alors aujourd'hui, on va vous parler du thème de la créativité et pourquoi et comment aider à développer sa créativité en tant qu'enfant pour devenir un adulte créatif. Alors là, on va parler plus précisément de tout ce qui est dessin, peinture, mais ça s'applique à toutes les formes de créativité. Le modelage, la musique, la photo. Même pour des plus grands, pourquoi pas l'écriture, inventer des histoires et tout ça. Même tout ce qui est le codage informatique, c'est une forme de créativité. Oui, voilà. On va pour les beaucoup plus grands. Et puis vraiment l'idée c'est que là on va vous donner des exemples avec du matériel qu'on a expérimenté, donc avec qu'on a testé avec Romy. Mais l'idée c'est aussi de parler de la créativité de manière un peu plus large. Oui, exactement. Alors comment faire pour donner envie à son enfant ? Déjà, première chose, il ne faut pas avoir peur de se salir. Qui se salissent. Voilà, qui se salissent. Parce que c'est vrai que c'est souvent un petit peu la peur qu'on a. La peinture, typiquement, qui est quand même une activité qu'ils aiment beaucoup. Bon, des fois, on n'a pas envie le soir parce que ça dure longtemps. Il y a du ménage à faire. Voilà, il faut faire le ménage. Alors là, il faut vraiment oublier tout ça. Acheter tout le matériel. Une bâche, voilà, une bâche en plastique. Le bavoir en plastique où on met l'enfant tout nu, voilà, l'été, et se dire voilà, tant pis, ou avoir des fringues spéciales qu'on rajoute facilement par-dessus et tant pis. Parce que si on a peur de salir, on va pas, voilà, il y a plein de choses qu'on on va pas laisser l'enfant expérimenter autant qu'il pourrait le faire. Si on veut qu'il soit créatif, ça veut aussi dire qu'on le laisse, on suit un peu ses initiatives, on le laisse un peu... ça va pas être guidé tout le temps. Voilà, on va lui déposer du matériel. Donc, vous avez un petit matériel de base, donc par exemple de la peinture, certains feutres, des choses, voilà, on pourra vous donner des idées de matériel super chouette. Mais après, vous pouvez utiliser tout ce qui vous tombe sous la main. Que l'enfant peut trouver. Donc, oui, on peut faire des balades à l'extérieur et trouver plein de petites choses de la nature qu'on peut ramener et intégrer aux activités créatrices. Voilà, donc proposer des choses. Donc par exemple, on peut proposer des pommes de pin et proposer de la peinture, par exemple, si l'enfant aime. Mais si ce jour-là, il n'a pas envie de faire de pommes de pin, bah, c'est pas grave. Déposer ce qu'il a envie de faire. Donc ça, c'est important de se dire, il faut aussi faire ce que l'enfant aime. Donc si on est dans une phase feutre à fond, et bah c'est feutre à fond. Mais c'est bien qu'il ait, du coup, pour savoir, être sûr de ce qu'il aime, c'est bien qu'il ait du choix. Voilà, il faut qu'on lui propose plein de choses au début, qu'il va y avoir des périodes où il va être plus intéressé par quelque chose. Donc la peinture, les différentes, les feutres, les crayons, le tableau, le découpage, les gommettes, etc. On peut aller dans son sens à ce moment-là parce que c'est parce qu'il a envie de faire ça qu'il va plus développer des choses. Oui, qu'il va expérimenter davantage, etc. Et puis ça lui donne confiance aussi si on valorise ce qu'il choisit. Après, c'est bien aussi de valoriser, je trouve, pas seulement en disant ah c'est bien, mais en valorisant aussi, souvent on voit, ça se voit sur leur visage, ils choisissent quelque chose, ils expérimentent et on voit la joie de le faire. Et je trouve que c'est bien d'insister sur ça. Je vois que tu es content de le faire. T'aimes beaucoup cette activité, est-ce que tu voudrais qu'on le refasse, etc. Après, ça n'empêche pas qu'il faut reproposer régulièrement des choses. Par exemple, si au tout début, quand vous avez essayé de proposer, peut-être dessiner sur des feuilles ou sur un tableau blanc, ça ne l'intéresse pas, on le met de côté pour le moment parce qu'on ne va pas forcer à faire quelque chose. Et on suit ce qu'il veut faire sur le moment. On suit ce qu'il veut faire. Par contre, on peut reproposer de temps en temps. Des fois, ça va marcher, ça va réaccrocher, des fois, ça ne va pas accrocher. Et on peut proposer plein de choses comme ça régulièrement. Ça lui permet de s'ouvrir aussi à des nouvelles activités et de faire, aussi de manipuler un peu différemment. Donc ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de valoriser. Donc, on peut faire, par exemple,
une petite exposition avec les œuvres. Donc soit un concert de musique si c'est de la musique. Un petit concert, voilà. Donc vraiment valoriser, parce que l'enfant souvent est fier quand même de ce qu'il fait. Donc valoriser ce qu'il fait avec donc soit un petit espace dans la maison où on peut avoir les œuvres par exemple. Nous, ce qu'on fait aussi souvent avec la peinture, parce qu'on a des grandes œuvres de peinture multicolores, on va découper des cœurs. Alors ça, c'est moi qui les découpe pour le moment, mais après, elle pourra le faire. Et on va offrir ces cœurs aux membres de la famille. Donc voilà. Oui, j'ai eu un petit cœur de Romy. Oui, aux amis, voilà, exactement, parce que avant d'aller quelque part. Donc ça les valorise, donc c'est chouette. Il faut aussi ne pas dire non. Alors ça, c'est pas toujours facile dans nos vies modernes. Mais du coup, ne pas dire non, c'est-à-dire quand l'enfant exprime l'envie de faire quelque chose, ne pas lui refuser. Après, s'il commence à vouloir peindre les murs de la maison, on va peut-être devoir dire non. Mais l'idée, c'est de toujours encourager les initiatives de l'enfant. Voilà. Donc, par exemple, s'il veut faire de la peinture, 18h30, à l'heure où on va commencer à faire le repas, c'est compliqué. Vous pouvez le réorienter, l'air de rien, vers par exemple les feutres de gouache. Donc ça c'est super, ça fait comme un effet de peinture, mais c'est un peu plus facile et vous pouvez le laisser sur la table pendant que vous préparez à manger. Mais vous avez réussi à pas dire non et à encourager l'élan de créativité. Vous pouvez lui proposer d'autres choses. Après, il y a des moments où on n'a pas envie de faire sortir plein de choses, et il faut quand même un petit peu l'effort aussi. Voilà. Autre chose en parlant d'effort, c'est que ça doit être un moment en famille. Donc il faut que l'enfant trouve ça chouette de se dire si je fais ça, je vais le faire avec mes parents. Mes frères et sœurs, les membres de la famille. Et c'est peut-être aussi parce que ça a commencé comme ça que après les enfants gardent cette envie de créer, parce que au départ c'est aussi quelque chose qu'ils ont expérimenté avec leurs parents et un moment à nouveau où le parent est disponible à 100% avec son enfant. Toujours la même chose, quand l'enfant est avec son parent à 100%, qui lui consacre du temps, il adore ça. Et je pense aussi que c'est plus que juste être avec lui, c'est bien aussi, alors moi je dessine très très mal, mais c'est bien aussi de faire avec lui. Même si vous n'êtes pas satisfait de vos créations, mais de lui montrer en fait que vous aussi vous pouvez y trouver du plaisir, s'entraîner aussi, qu'on n'arrive pas tout de suite, et que petit à petit on s'améliore. Pas se dire moi je suis nulle dans tous ces trucs là. Après il faut y trouver un petit peu du plaisir, mais oui, il faut quand même que vous le fassiez pas non plus à contre-cœur, je pense. En général, il y a un des deux parents qui est, peut-être qui va être même plus, du coup le faire avec l'enfant, ça donne aussi plus de Et puis après, vous pouvez aussi lui proposer des choses que vous aimez vous. Pourquoi c'est chouette de se pencher un peu, de donner, sur cette question de la créativité, de donner envie à l'enfant de devenir plus créatif. Donc c'est vrai que quand on parle de créativité, on pense souvent à la créativité artistique, mais devenir un artiste. Voilà, nous en fait on s'est dit que la créativité c'était quand même une qualité ou une compétence super utile dans la vie de tous les jours. Tout le temps, parce que ça permet quand même de beaucoup plus facilement trouver des solutions quand on est face à un problème ou face à une difficulté, quelque chose qui roule pas. Ça arrive souvent. Qui roule pas comme sur des roulettes. Si on a un esprit créatif et qu'on est habitué à ça, à réfléchir comme ça, on va plus facilement trouver une manière de s'en sortir. Et on trouve que c'est quand même super utile de transmettre ça aux enfants. De savoir que même dans la vie, tout ne va pas toujours comme dans notre sens, mais qu'on va réussir, grâce à notre créativité, à trouver le moyen d'en sortir en quelque chose de cool. Ce qu'on a vu aussi, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que un esprit créatif, un enfant qui a un esprit créatif, il va avoir plus d'idées de ce qu'il peut faire pour s'occuper. Il va avoir des jeux plus riches parce qu'il a un esprit créatif. Et du coup, ça va être un enfant peut-être qui va avoir moins tendance à s'ennuyer. Un enfant et puis un grand enfant et puis un adolescent et puis un adulte. Donc voilà. Ça c'est chouette parce que vu le nombre d'heures où on entend je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire ?
C'est vrai qu'avec les activités de dessin, de peinture, etc., c'est très facile. On peut avoir ça partout avec soi. C'est facile à mettre en place et puis on peut le développer de plus en plus. Et donc un point que j'ai déjà abordé à d'autres moments dans d'autres vidéos, mais le fait d'entraîner, de développer la créativité des enfants, eh ben, on développe aussi ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sont toutes les fonctions qui nous permettent de nous organiser, de planifier, d'anticiper, de mémoriser, de se concentrer, et du coup qui sont utiles toute la vie, voilà. Mais aussi beaucoup dans le développement de l'autonomie, donc à nouveau très utile pour les enfants. Ouais. Une dernière chose à laquelle on a pensé aussi, qui nous parle beaucoup, c'est que les activités créatives permettent aussi de rester connectés au moment présent, et ça aussi pour toute la vie. Les enfants, les enfants en général, ils sont assez connectés à ce qu'ils font, assez connectés à l'instant présent. Mais c'est vrai que qu'on parle de musique, qu'on parle d'activités de peinture, dessin, ou même du coup d'écriture. C'est vrai que ce sont des activités qui nécessitent de la connexion à l'instant présent et d'être bien à ce qu'on fait. Donc à nouveau quelque chose qui va plus dans peut-être un esprit de bien-être aussi, et d'épanouissement pour toute la vie. Et puis ça permet aussi de se recentrer. Par exemple, quand on a une journée, enfin les enfants ils ont souvent des journées quand même excitantes, que ce soit à l'école ou quand ils voient des choses nouvelles qu'ils jouent. Et voilà, on monte un petit peu comme ça en excitation. Ça permet un petit peu de redescendre tranquillement, tout en faisant encore un jeu. Parce que le jeu, c'est une activité calme et ludique et à donc la fois. Apprendre aussi un petit peu à rester posé, qui est quand même quelque chose qui va leur être utile, notamment à l'école. Donc voilà, du coup moi je serais assez curieuse d'avoir vos retours d'expérience par rapport à ça, et peut-être aussi si vous avez des observations en déclenchant ça ou en vous posant un peu plus sur ça, et est-ce que vous observez plus de créativité dans des domaines totalement inattendus? Ça m'intéresse comme question. Et est-ce que c'est aussi une compétence que vous voulez voir développer chez votre enfant? Parce qu'on a tous aussi un petit peu ces petits trucs. Et est-ce que ça vous a donné envie de le faire si vous ne le faisiez pas? Voilà, donc n'hésitez pas à nous répondre en commentaire sous la vidéo et à nous faire part de vos expériences. Parce que tous vos commentaires nous font super plaisir, donc vraiment n'hésitez pas. À bientôt! À bientôt!